Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Une petite vidéo aujourd'hui, beaucoup de blabla, mais pas trop, je vous donnerai des nouvelles de moi un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo que je suis en train de monter. Comme vous connaissez mon amour pour le montage, vous savez que elle va venir, mais pas trop vite quand même. Hein. Mais pour l'instant, on va faire une petite page d'art journal si vous le voulez bien. Sachant que si vous le voulez pas, c'est pareil, c'est le même prix. Bon, dites, avant tout, je tenais quand même à vous remercier. Tant pis, j'ai dit que j'en parlerai une prochaine fois, mais quand même remercier tous ceux, toutes celles qui m'envoient des messages, des mails, des trucs Instagram, des bidules sur WhatsApp, qui me passent des coups de fil, qui m'envoient des textos, qui m'envoient des colis, qui m'envoient... Oh là là, j'en peux plus. Je ne vous ai pas répondu parce que fatigue beaucoup, enfin bon, bref, mais tout va bien, globalement ça va, même si, bon, mais ça va. Allez, qu'est-ce que je fais là? Je suis partie pour faire du serviettage, vous avez vu j'ai un nouveau tapis et tout, vous allez voir il y a plein de... On fera une petite balade dans l'atelier quand il sera un peu mieux rangé, mais ça va être le bonheur. Donc, serviettage, c'est une serviette, si vous les cherchez, ces serviettes-là, c'est Ikea. J'ai trouvé ça quand on a acheté les meubles là avant le déménagement, donc je pense qu'elles y sont encore, hein. Elles sont mignonnes. Il y en a une autre, carrée, qui est magnifique avec des roses rouges, qui est superbe. Vous la verrez sûrement dans des créas. Donc, serviettage, vous connaissez mieux que moi. J'ai enlevé la deuxième couche, j'ai enlevé la troisième couche. Et là, je viens avec de l'eau. C'est de l'eau à mon petit flacon. Juste avec de l'eau, découper les morceaux qui m'intéressent pour pas que les démarcations soient trop nettes. Je calcule, qu'est-ce que je vais mettre à gauche, qu'est-ce que je vais mettre à droite. J'ai accéléré, mais pas tant que ça. Pourquoi c'est si lent? Je devrais accélérer plus que ça. Ah bah voilà. Bon. Alors, je ne sais plus ce que je racontais parce qu'en fait j'ai commencé ça il y a 1 heure et entre-temps j'ai reçu plein de trésors et je suis allée voir mes petits trésors. Bref, on s'en fout. Je vous avais dit que ce serait un peu parlotte. De toute façon, je suis toujours en train de faire la même chose là. Hein. Je découpe. Je pensais garder ces 3 grosses fleurs, mais c'est trop grand. Donc voilà, j'ai collé. Alors, je viens prendre du gesso transparent, vous avez vu, avec un petit brayeur, mais ça va pas avec le brayeur, donc je prends un pinceau et je viens tartiner de gesso. Vous avez vu que je l'avais pas fait au début, alors c'est à la fois un oubli et non, c'est pas un oubli, j'avais pas voulu. Si, c'est un oubli. Mais c'est pas plus mal, comme ça le gesso va protéger aussi le collage, le serviettage. J'ai collé mes serviettes avec du medium matte fluide. Une fois que c'est sec, je viens prendre une peinture. Alors là, c'est la nouvelle peinture Chalk, donc crayeuse de chez Action. Je voulais tester un peu, la couleur avait l'air sympa et je confirme, elle me plaît bien. J'étale ça au brayeur pour pas que ce soit trop régulier. Je vais en mettre un peu trop à mon goût. Disons que ce sera un peu trop régulier à mon goût. Après, les goûts et les couleurs. Donc je viens récupérer du gris et du blanc de ces vieilles peintures toutes pourries d'Action. Et vous voyez, j'en mets, mais ça se voit pas. C'est formidable, j'adore ces peintures à la mormolle-neu. Donc je vais prendre d'autres peintures que je vous montre pas, mais qui vont mieux fonctionner. Et on va éclaircir un petit peu tout ça. Voilà, vous voyez là, le blanc, on le voit. C'est un blanc nacré de chez Cultura, je crois, un truc comme ça. Bon, peu importe. Voilà, là, c'est pas trop, c'est moins régulier. On a des petites touches de blanc nacré, tout ça me plaît bien. On laisse sécher et puis on réfléchit et on se dit qu'on va aller chercher des trucs de collage là de Dina Wakley, je sais pas quoi. C'est des papiers de soie. Enfin, pas tout à fait, c'est un petit peu plus costaud que des papiers de soie, mais on n'est pas très très loin du papier de soie, donc l'avantage c'est qu'une fois collé, on voit le motif, mais on voit pas le papier, ou quasiment. Et puis je vais en fabriquer moi, donc vous voyez, je reprends une des doublures de mon serviettage de tout à l'heure, je viens choisir des petits tampons, c'est des petits tampons mousse d'Aladine. Ils sont géniaux, ces petits tampons, ces petites boîtes de tampons, j'adore. Bref. Et je prends de la Stazone. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais porté de la main, parce que je voulais être sûre que ça sèche vite, parce que... Voilà. Et je viens tamponner des petits feuillages. Tout simplement, alors, le look, vous étonnez pas du look, de l'orientation des bidules, puisque je vais les découper, en fait. Hein. Donc je tamponne mes petits feuillages, pof, 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 je viens mettre de l'eau entre chaque bidule pour les découper, parce que je ne découpe pas au ciseau. Je mets d'une règle quand même. C'est plus simple, ça évite de déchirer quand l'eau a un peu trop fusé et qu'elle est un petit peu passée sur les motifs d'à côté éventuellement. Voilà, hop, une règle, de l'eau. Et on tire. Voilà, je découpe mes petites feuilles. Je ne vais pas tout découper, j'ai pas besoin de tout ça, mais je vais les garder, je vais les mettre de côté, comme ça servira pour un prochain collage. Voilà, vous voyez comment on les découpe. C'est tout simple, un pinceau avec de l'eau, une règle, on mouille au bord de la règle. Voilà, je remouille pour découper un peu plus chaque papier. Parce qu'on le voit légèrement le papier, mais bon, c'est vraiment très léger.
Voilà pour mes petites feuilles. Je me rends compte que j'ai les deux épaisseurs, donc j'enlève la deuxième épaisseur de la serviette. Voilà, et magie, paf, tout est collé déjà. Là, vous voyez, j'ai collé plein de petites fleurs tout partout, et vous voyez qu'on voit les petites fleurs, mais on voit pas le papier autour. Mais je vous montre en collant le Create the World You Want que ça se voit pas. Et vous savez quoi, on va se la faire en scrap super du pauvre. Vous avez vu, j'ai pris carrément du papier de toilette. Oui. On peut faire pareil avec le papier toilette. Alors là, le mien, il est rose. C'est fait exprès, je voulais vous montrer. Donc, je tamponne avec mes Versafine bleu et rose. Je refais le même micmac que tout à l'heure. Donc, c'est pas la peine d'y passer 3 heures. Je redécoupe mes petites fleurs. C'est toujours pas des fleurs, c'est des feuilles. Pouf! Et je viens les coller. Comme ça, vous voyez comment je fais. Je prends du médium mat, pas fluide, c'est celui d'action. Et je viens coller mon PQ. Et oui! Et vous voyez, on voit très légèrement le papier légèrement rosé autour. Pareil, j'ai enlevé la deuxième épaisseur hein, du papier toilette. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir du papier de soie. Évidemment, le papier de soie, on peut le récupérer quand on achète des chaussures, dans les boîtes à chaussures, tout ça. Mais on n'en a pas forcément des tonnes. Moi, je sais que j'en passe pas mal, donc j'en ai pas énormément. J'achète très peu de chaussures et j'utilise beaucoup de papier de soie, donc j'en ai jamais assez. Mais avec de l'essuie-tout, des blancs, les côtés blancs des serviettages, du papier toilette, on fait la même chose. Hein. Ici, je remets un petit peu de peinture, donc j'ai repris mon blanc nacré. L'autre que je vous ai montré, là, la bœuf de Dina Wakley ou je sais plus qui, je vais pas m'en servir. Mais mon petit blanc nacré me plaît bien. Voilà, je fais les contours pour ça encadre un petit peu la page. Voilà, avec mon mini brailleur là. Il m'éclate ce petit machin. Et voilà le pourquoi de la vidéo. Ouais, alors, allons-y, je vous explique. Ces petits feutres sont des Posca-like, des faux Posca, des feutres de peinture acrylique. Et on m'a contacté pour que je vous en parle. On m'a dit, je te les envoie gratos si t'en parles. Eh ben alors allons-y. Mais j'avais dit, si vous faites pas une réduction, moi ça m'intéresse pas. Parce que moi j'ai des machins gratos, je m'en fous. Mais je voudrais surtout que mes scrapouillettes, elles aient un prix. Donc cette vidéo tout de suite là, en urgence, je vous la monte. J'aurais dû la faire avant, mais j'ai pas pu. La réduction de 20% que j'ai réussi à vous gratter, vous l'avez jusqu'à demain. Jusqu'au 5 août. Je suppose que c'est 5 août inclus, j'espère. Sinon, c'est ce soir minuit. Bon, j'ai vu d'autres vidéastes faire des vidéos sur ces feutres, mais elles n'avaient même pas demandé de réduction, visiblement. Enfin, il n'y avait pas de réduction particulière. Donc là, vous avez 20%. Ça vous les fait à 7 € et des brouettes, je crois. En temps normal, ils sont à 10 €. Ils sont moins de 10 €, 9 et quelques pour 16 feutres. Ils sont déjà pas très chers. J'espère que vous profiterez de cette réduction. J'essaierai de vous mettre dans le descriptif un petit peu l'urgence de la situation. Je les teste pour vous les montrer. Je vous ai montré aussi, mais vous allez le voir après, qu'on peut retourner les mines. Alors, ils sont livrés par 16, donc on a 16 feutres. Je vais y arriver. 16 feutres acryliques. Vous voyez, j'essaye sur du blanc et sur un papier de couleur. Certains marchent très bien sur de la couleur, d'autres pas vraiment. L'argent, l'or sur la couleur sont géniaux. Ils glissent tout seuls, ces feutres. Moi, je trouve qu'ils vont très bien. Le noir et le blanc... Alors ça, c'est un autre débat. Perso, j'ai mes noirs et mes blancs que j'aime bien dans d'autres marques où le blanc, j'ai pas besoin de repasser 6 fois dessus. Vous voyez, là, ça fait 3 fois que j'écris blanc. Et je vais vous montrer, voilà, moi, ceux que j'ai, c'est ceux-là. Regardez, pof, j'écris une fois. Il est tellement 10 fois plus fort que, bon, mais personne ne peut lutter contre ça. Mais à part le blanc, les autres sont très sympas. Et on va les tester sur ce fond. Donc, on est sur un fond où on a de la peinture. On est sur un fond où on a du gesso, parce qu'il n'y a pas de peinture partout. On est sur un fond où il y a du papier collé, quoi, du papier de soie qu'on a collé. On est sur un fond où il y a du papier toilette qui est collé. On est sur un fond où il y a de l'encre. Donc je me suis dit que c'était un bon moyen de tester leur capacité. Bon, maintenant, je les ai testés aussi sur des cailloux. Et oh, je vous interdis de dire que ma coccinelle, c'est pas la plus belle de la planète. Vous remarquerez quand même que ses yeux, ses beaux yeux blancs, ses grands cils et son beau sourire sont faits avec l'autre feutre que je vous ai montré, pas celui de ce lot-là, pour le blanc. Le bleu vient de ce lot-là, et surtout le rouge et le noir viennent de ces lots-là, sachant que ce galet est assez sombre, et en fait, ils sont vachement couvrants. Ça m'a étonnée, je m'attendais à être obligée de passer 3-4 couches pour que le rouge de la coccinelle soit, comment dire, prenne le dessus sur la couleur d'origine du galet, mais ça n'a pas été le cas. Donc ils sont plutôt pas mal fichus. Vous voyez, je peux tourner la mine. Alors oui, ils sont livrés
avec 3 mines de rechange, si jamais vos mines s'abîment, et une petite pince qui, franchement, bon, elle a le mérite d'être là, mais ça ou rien, c'est pareil. Moi, je prends une pince, une vraie bonne pince. Mais bon, au moins, elle est là, ce qui n'est pas le cas dans toutes les marques. Et donc, vous pouvez retourner la mine, si vous voulez. Ouais, vous voyez, je le fais sur tous ceux que je vais utiliser sur cette création-là, parce que je veux une mine plus fine. Alors, faites attention, par contre, si vous devez les amorcer, vous savez, en appuyant sur la mine quand vous l'avez retournée. Quand c'est la mine très fine, vous bousillez la mine si vous appuyez dessus. Forcément, la mine est fine, donc elle est plus fragile, donc si vous appuyez dessus, vous l'abîmez. Donc, mais en même temps, il n'y a pas besoin de les amorcer, à moins que vous les ayez pas utilisés depuis quelques jours. Mais moi, je les trouve plutôt pas mal. J'avoue, je n'avais acheté des faux Posca, entre guillemets, qu'une fois, il y a 15 ans, 20 ans. J'avais été tellement déçue par ces trucs que j'ai plus jamais acheté autre chose que du Posca. Et là, bah, c'était l'occasion, en fait, de me dire, tiens, bah, essaye peut-être autre chose que du vrai Posca, entre guillemets, qui coûte les yeux de la tête. Et donc, bah, j'ai essayé ces petits feutres-là. Je les trouve géniaux. Ils ont des couleurs super sympas qu'on voit pas partout. Et ils marchent super bien. Il n'y a pas une fois, je les ai pas poussés dans leur retranchement le plus loin possible, je les ai utilisés normalement. Mais il n'y a pas une fois où je les ai mis en défaut. Donc, non, moi je suis assez convaincue. Je les trouve plutôt sympas. Le doré et l'argenté sont très très chouettes, surtout sur du sombre. Alors là, j'ai eu un petit souci, vous voyez. Il y a une mousse qui est sortie du bout du crayon. En fait, la mine n'est pas venue toute seule, et la mousse est sortie avec. Bon, bah, je l'ai remise avec la pince, j'ai pas eu de problème. Et j'ai remis la mine dedans. Mais bon, voilà. Je n'ai connu ce problème qu'une seule fois, sachant que depuis que je les ai, j'ai dû retourner une bonne quinzaine de mines dans un sens, dans l'autre. C'est arrivé qu'une fois, juste pendant la vidéo, c'est pas de bol. Mais ça se répare, vous reglissez la mousse à l'intérieur du crayon, et puis c'est tout. Hein. Et là, je me suis régalée, en fait, à faire ça. À faire mes petits traits, mes petits dessins, là. Il marche super bien, que ce soit sur le papier de soie, sur le papier cul, sur le papier de serviettage, sur la peinture, sur le gesso, quelle que soit la couleur. J'ai été moins convaincue du rose, mais c'est parce que il est trop clair sur sur cette page-là. Ça n'a rien à voir avec sa qualité, je l'ai essayé dans d'autres situations, il va très bien. Voilà, ils sont assez sympas. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein, je suis pas là pour vous faire acheter. Si vous avez déjà ce qu'il faut, vous avez ce qu'il faut, allez pas en acheter... pour rien. Mais si vous en cherchez, moi j'avoue que j'ai ma série de Posca qui est en train de tomber, qui sont en train de mourir, quoi. Ils sont vieux, ils meurent. Du coup, c'est tombé au poil. Bon, je vous l'ai dit, hein, je suis honnête, je les ai pas payés. Mais si j'avais pas eu cette occasion-là, une vidéo qui me dit vous pouvez les avoir à 7 €. Bon, faut faire vite, je suis désolée, j'ai pas pu la faire avant la vidéo, je pouvais pas. Bon, même au prix standard, pour 16 feutres, ils sont pas énormes, hein, ils dureront pas 1000 ans, il n'y a pas 10 litres de peinture dans chaque feutre. Hein. Mais ils vont vachement bien, je trouve. Enfin, je vous dis, pour quelqu'un qui avait que des Posca depuis 15 ans, ben, j'ai été plutôt contente. Vous voyez, j'ai retourné la mine là pour prendre la mine la plus large, pour les essayer dans un autre domaine encore. Ces feutres, quand on vous dit « Waouh, trop bien, ils marchent sur je sais pas moi, du bois, des cailloux, du machin, c'est trop bien. » Non, c'est pas trop bien, c'est de la peinture acrylique, c'est tout. N'importe quelle peinture acrylique fait ça. Et donc, une peinture acrylique, ça se passe aussi au pinceau. Donc, vous voyez, j'ai sorti de l'encre sur un de mes blocs acryliques, j'ai mis un petit peu d'eau. Et je suis venue peindre mon motif à des endroits où je le trouvais trop terne. Parce que ça reste de la peinture acrylique. Si vous voulez vous servir de cette couleur-là, voilà, pour rehausser de couleur, vous n'êtes pas obligé de vous servir des feutres. Je voulais que la couleur, elle soit un peu atténuée, qu'elle soit pas trop vive, donc je m'en suis servi, voilà, comme on ferait avec de l'aquarelle, comme on ferait avec n'importe quelle peinture acrylique. Pareil avec le rose, hop, je l'ai retourné pour avoir la mine la plus large, pour pas l'abîmer. J'appuie sur mon bloc acrylique pour avoir de la peinture, hop, un peu d'eau, et je viens récupérer mon rose tout pâle, et le peindre comme on ferait avec n'importe quelle peinture acrylique. C'est de la peinture acrylique, ni plus ni moins. Voilà, moi j'aime bien cette petite page. Je veux pas mettre de point focal, de point d'attention supplémentaire. Ces grosses fleurs me plaisent bien. J'aime l'idée de ne pas avoir le regard qui se pose sur quelque chose, sur cette page-là en tout cas. Mais d'avoir le regard qui suit mes petits dessins faits à la main, là, qui sont entre des motifs de troncs d'arbres, ou je sais pas quoi, ou des empreintes de doigts, j'en sais rien. Enfin, ces petits motifs me plaisent bien. Je viens refermer le cadre avec le feutre noir. Ça, c'est le feutre
le de Mitonia, hein, de la marque que je vous montre là. Hein. Il n'y a que le blanc que j'utilise pas de cette marque-là. Je viens cacher certains éléments, ceux que je veux garder tels quels, pour pouvoir venir faire des petites gouttelettes. Alors, on pourrait croire que c'est un inconvénient, mais à la base, c'est quand même une qualité de ces feutres, c'est que je trouve qu'ils ne bavent pas. Vous avez beau appuyer dessus, avec la mine, vous vous retrouvez pas avec des grosses flaques de peinture. Alors, c'est génial, sauf que bah, du coup, là, pour faire des gouttes, j'ai eu du mal. Je me suis battue pour arriver à avoir 2-3 gouttes, et c'est quand même très léger. Allez, on va mettre une petite phrase ou deux. Voilà, autre chose qui avait été fait par moi, ça c'est par les hommes. Alors le nain c'est les hommes, les bidules tordus c'est moi. Voilà, j'espère que cette présentation de ces petits feutres, ça vous va, ça vous convient, ça vous branche. Je reviens vite, le plus vite possible, en fonction des montages, de la fatigue ambiante et tout ça et tout ça. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse fort, vous me manquez, je pense à vous, dites à vos proches que vous les aimez, etc. etc. Et j'espère qu'on va arriver à reprendre un rythme un peu plus normal. Profitez bien du soleil pour ceux qui y sont, de vos vacances pour ceux qui y sont. Je compatis pour la pluie pour ceux qui en ont. Prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez, moi je vous aime fort. On se retrouve très très vite, très très bientôt. Je vous aime fort, bisous bisous mes scrapettes. À bientôt, ciao bye.